Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 1er au 7 avril, on y est déjà, 1er au 7 avril 2024, j'espère que vous allez toutes et tous bien les amis et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, on va aller voir un message avec le tarot des anges, ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé ce tarot, je l'utilise très peu. Pour le général avec ce cher Monsieur Béline, pour le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle coup de cœur. C'est parti, un message avec le tarot des anges pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez, c'est parti. On y va. Quel est le message? Semaine du 1er au 7 avril 2024. J'en ai deux, j'en veux qu'une. S'il vous plaît. 1er au 7 avril, sinon je vais aller la chercher. Les grandes cartes et les gros tas, c'est toujours un peu compliqué. Ah là là. Alors là, j'en ai carrément 4. Et ben voilà, parfait. Chevalier d'eau, chevalier de coupe, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Waouh. Alors, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Il y a une proposition ici. Avec ce chevalier d'eau, on est dans la coupe, les émotions. Il y a quelqu'un qui vous apporte sa coupe. Hein, ou vous-même, hein, vous pouvez... mais il y a quelque chose ici qui vous est offert. De l'ordre de l'affectif, de l'amour, émotionnellement, c'est très à fleur de peau. Et justement, nécessité de bien pondérer ses émotions. Donc, il y a beaucoup d'émotionnel sur cette semaine. Une invitation à un événement social. Hein, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qu'on va vous proposer pour certaines d'entre vous. Une invitation, une proposition, on vous apporte une coupe en tout cas, et il y a vraiment cette notion de, voilà, pondérer ses émotions, parce que ce chevalier d'eau, ce chevalier de coupe, il est vraiment beaucoup dans l'émotionnel. Peut-être quelqu'un aussi qui va venir vous déclarer sa flamme, son amour, aussi, pour certaines d'entre vous, peut-être. Oh, écoutez, c'est pas mal. Allez, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour cette semaine? Cette semaine du 1er au 7 avril 2024, semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez, c'est parti les amis. Semaine du 1er au 7 avril 2024. L'inconstance. Ah, l'amour. Ok. Amour, c'est la carte amour. Hein, d'accord. Ok. Semaine du 1er au 7 avril. Passion. Les passions. L'argent. Là, il y a il y a de l'instabilité, il y a de l'inconstance, de l'instabilité ici. J'ai l'impression, pour certaines d'entre vous, il y a un choix à faire. On est passionné. Alors, il y a ce côté impulsif, hein, d'où nécessité de bien pondérer ses émotions. Il y a beaucoup d'impulsivité, il y a beaucoup de passion.
Ouais, mais ça génère de l'instabilité ici. On oscille entre la passion et l'amour. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein. On est d'accord, les amis. Ouais. La paix. Ok. Semaine du 1er au 7 avril. Semaine du 1er au 7 avril 2024. La découverte. Le bonheur. Ok. Allez, une petite dernière, Monsieur Béline. C'est celle-ci qui s'est retournée. Et j'ai l'appui qui s'est retourné aussi. D'accord. Alors, je regarde juste si vous... Mais je sais pas pourquoi je me suis mise complètement... Allez, on va les recentrer un petit peu. Oh, voilà, on n'est pas trop mal là. La sagesse, la fatalité, l'infortune. Vol-perte, le hasard, le départ, on s'éloigne. On s'éloigne, on quitte une situation. Il y a quelque chose qui va arriver de façon assez rapide. La roue tourne, ici on est avec Jupiter. Jupiter avec Mercure sur Saturne. Saturne, la lenteur, les contretemps. Ici, on décide avec sagesse, je pense, de mettre fin à quelque chose. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va se terminer ici par rapport à des épreuves, des difficultés. Il y a de la chance ici qui est avec vous. Là, quelque chose qui va arriver de façon peut-être assez brutale ici. On a quand même la réussite derrière. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être mûrement réfléchi ici. Ouais. Pour mettre fin à quelque chose, là. On en termine avec quelque chose. On tranche, mais de façon sage. Oui. Ok. On a l'appui, hein. On a l'appui, les amis, et c'est pas mal. On a l'appui et la sagesse. Et c'est bien, ça. C'est votre sagesse hein, qui va vous guider sur cette semaine-là, qui va vous appuyer aussi. Ou on peut avoir un appui d'une personne particulièrement sage ici. Hein, une personne posée, pondérée. Il y a de la réflexion ici. Ok. Donc, la paix, la découverte, le bonheur, le procès. Ici, il peut y avoir pour certaines d'entre vous quelque chose de l'ordre administratif ou juridique qui va enfin se terminer ici. Il y a la paix qui arrive par rapport à ici des conflits, une démarche, si vous êtes en cours de procès, par exemple, hein, une démarche juridique, quel que soit le contexte ici, sur de l'inconstance, de l'instabilité. On ne savait pas encore comment le vent allait tourner ici. Mais on voit que la paix arrive hein, sur cette semaine par rapport à cette instabilité, par rapport à ces doutes ici. Il y a quelque chose que vous allez, qui va être porté à votre connaissance ici. Il y a du bonheur à la clé par rapport soit à un procès, mais tout le monde n'est pas en procès, hein, soit effectivement à des blocages au niveau administration.
une administration quelconque. Il y a des démarches ici, à mon avis, qui vont se débloquer sur cette semaine pour certaines d'entre vous. On peut avoir ici un remboursement, un dédommagement ici, une reconnaissance ici par rapport à, comment je pourrais vous dire, quelque chose là que vous avez, qu'on vous a peut-être, une indemnité ou quelque chose comme ça là qui, à mon avis, qui a pu traîner là. Et moi, j'ai comme s'il y avait un procès gagné ici, vous voyez, ou une démarche quelconque administrative ici, avec de l'argent à la clé ici, qui va être gagné sur cette semaine. Hein. Pour certaines d'entre vous, il y a des appuis importants ici. On peut avoir une personne assermentée ici, hein, Jupiter, Mars. On a quelqu'un ici qui est particulièrement vindicatif ici, mais avec cet appui. Et Jupiter, c'est le succès, le triomphe, c'est l'expansion. Excellente planète, c'est l'ouverture. Et là, il y a quelqu'un, à mon avis, qui vous appuie ici, qui vous a appuyé ou qui va vous appuyer aussi, pourquoi pas, dans le cadre d'un procès ou d'une démarche quelconque par rapport à une administration, quelque chose comme ça. Ça peut être en lien avec le financier, quelque chose que l'on vous doit en tout cas. Et il y a quelqu'un qui, cet aigle, il a une couronne là, il est bien appuyé, il est bien ancré. Pour moi, c'est quelqu'un peut-être d'assermenté là, ici, hein, qui va pouvoir vous aider. Et qui est expérimenté dans son domaine, qui a une certaine expertise. Hein. On a 2 fois Jupiter, l'appui, la sagesse, 2 fois la couronne. Et c'est marrant, j'ai vraiment quelqu'un de très ancré ici. Hein. On a à peu près, ici on a l'aigle, ici on a la chouette. Hein. Donc il y a la clairvoyance et il y a beaucoup d'assurance en même temps. Donc là vous avez un appui précieux ici qui va permettre ici de clôturer quelque chose qui était jusqu'à présent... il y avait beaucoup d'incertitudes ici. Là, on retrouve la paix. Il y a cette notion aussi de conciliation. Ça peut être un conciliateur, hein, une conciliatrice. On fait la paix ici sur des conflits, ici, sur des oppositions. Alors, ça peut être en dehors de démarches juridiques hein, ou administratives. Hein. Vous allez ici trouver le moyen, ici, de pouvoir faire la paix avec quelque chose, une situation, un contexte, quelqu'un, vous-même aussi, pourquoi pas. Il y a une paix qui revient ici, il y a quelque chose qui s'apaise. On enterre la hache de guerre, parce qu'il y a eu quand même hache de guerre déterrée ici, hein, sur cette carte du procès. Ouais. On a une réconciliation où on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose ici. Alors, j'ai cette notion aussi, comme je vous disais au départ, effectivement, de pondérer ici ses émotions. Hein. Il y a de l'instabilité, de l'inconstance. Émotionnellement parlant, on a 2 cartes vénusiennes ici. C'est comme s'il y avait trop, comme s'il y avait abondance ici avec l'argent,
abondance de... peut-être par rapport à l'affectif, à l'amour ici, quelque chose qui n'est pas stable, d'accord. Peut-être il y a peut-être un trop plein d'émotions, trop passionné. J'ai peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde. Alors je répète, voilà, hein, c'est un tirage général. Ça peut pas parler à tout le monde, les amis. Hein. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein, d'accord? Sinon vous laissez. Si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci. Mais j'ai quelqu'un qui a peut-être du mal ici à choisir entre le cœur et la raison ici. Ou peut-être plusieurs... J'ai quelqu'un d'instable émotionnellement, sentimentalement aussi. J'ai quelqu'un d'instable là. Ça crée des blocages ici. Mais il y a une paix qui est retrouvée là, il y a un équilibre qui est retrouvé sur cette semaine-là. Là, vous allez faire la paix avec quelqu'un, ça c'est clair et net. Vous allez faire la paix avec quelqu'un, retrouver la paix en vous, ici. Il y a peut-être plusieurs... Vous courez peut-être plusieurs lièvres à la fois. Moi, j'ai ce message pour certains et certaines d'entre vous ici. Il y a peut-être une hésitation entre une relation amoureuse et puis quelque chose de très passionnel. Ouais. Il y a une hésitation. Alors, peut-être entre deux personnes. C'est possible, hein. Moi, j'ai ça pour certaines d'entre vous. Là, en tout cas, il y a un emballement pour quelque chose ou pour quelqu'un sur cette semaine. Il y a un emballement ici, d'où la nécessité de pondérer ses émotions. D'accord? Il y a, vous voyez, émotif, romantique, enthousiaste. C'est exactement ça, hein, avec la passion, l'amour, l'argent. Mais il y a de l'inconstance. C'est pas quelque chose de stable ici. Donc, bon. Il y a quelque chose de conflictuel en vous. Cette instabilité ici, ça crée des blocages, là. On est avec Mercure et Mars, hein, dans la communication ici, il y a du conflit, il y a du blocage aussi dans la communication. Mais ça s'apaise. Mais je pense que là, il y a quelque chose de conflictuel en vous qui va quand même s'apaiser là. Ouais, au niveau émotionnel, on a combien? Une, deux, on a 3 cartes vénusiennes. Ouais, 3 cartes vénusiennes. Une Jupiter, une Mars, une Lune. Ok. Je pense que sur cette semaine, vous allez comprendre ici ce qui génère des conflits, des blocages en vous. D'accord? Et cette instabilité, ça génère cette instabilité émotionnelle. Il y a quelque chose qui va s'apaiser pour vous, les amis. Ouais. Il y a de la douceur qui revient dans un relationnel ici.
J'ai cette notion financière aussi, parce que Vénus, c'est aussi l'argent. Ouais. Il y a la douceur qui revient. La sagesse. Oui, j'ai dit, vous mettez fin à quelque chose. Ouais, vous vous éloignez, vous voyez, cette notion de quelque chose de soudain, de conflictuel ici, qui prend fin. Vous prenez un nouveau départ ici, hein. Ouais, quelque chose qui va... La roue tourne et il y a le facteur chance ici. Avec Jupiter, c'est la planète aussi de la chance, hein. Ouais. Entre le cœur et la raison, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Dans un relationnel, je vois plusieurs personnes. Je vois plusieurs cas de figure. Ouais, et ça vous ballotte. Mais je vais avoir pour certaines d'entre vous une rencontre, hein. Ici, une rencontre amoureuse, hein. Clairement, hein, avec ces quatre-là, hein. L'amour, la découverte, la passion, les passions, le bonheur. Là, il y a clairement une rencontre, d'où ce chevalier de coupe, hein. Très clairement, tomber en amour ou faire une demande en mariage, on est vraiment là-dedans, hein. Une invitation à un événement social, ou comme je vous disais, on vous tend une coupe, là, hein. Mais il y a cette notion vraiment pour d'autres de pondérer ses émotions, hein. Ça, c'est clair, hein. Il y a trop d'impulsivité ici, d'emballement, d'engouement. Avec l'argent, c'est quelque chose qui est presque en excès, j'ai envie de dire. Et là, va falloir pondérer ça, mais ça va venir sur cette semaine. Ok, bon. Bah, c'est pas trop mal, hein. Merci, Monsieur Béline. Merci pour ces messages. On va aller voir maintenant avec l'oracle le coup de cœur pour le relationnel affectif sentimental pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Semaine du 1er au 7 avril 2024. La carte du consultant ou de la consultante. La porte, je le fais en 6. Hein. La surprise. Ok. Waouh, il y a une invitation surprise là, sur cette semaine. Une invitation à un événement social ou autre. Ben dites donc, pour vous. On parle bien de vous. Ok. Le labyrinthe. Ah, vous allez hésiter là. Ça va vous mettre un peu dans la confusion, comme l'inconstance de Monsieur Béline. Ok. Quelque chose qui va vous surprendre. Bon, vous allez trouver une porte de sortie quand même. Hein. Ouais. J'en ai une qui s'est retournée, c'est les divertissements. Et la crise. Incroyable, hein. Donc, il y a bien une invitation à un événement quelconque ici. Une invitation à un événement social. Ok. Ça vous met dans le doute, ça vous met dans la confusion. Vous êtes... Et c'est marrant parce qu'avec cette carte de la crise ici, j'ai j'ai quelque chose qui brûle là. Vous voyez, j'ai ce cœur là, avec des flammes. Et ça me rappelle vraiment la carte des passions de Monsieur Béline. Ouais. Vous allez avoir un choix à faire ici sur cette semaine. Et là, j'ai les piments.
Hein. Les piments, c'est ça aussi. Hein. Alors bon, la crise, voilà, je la sens comme ça, je la sens un peu comme les piments. La carte des passions, guérison. Et vous voyez, comme le dos de deck de Monsieur Béline, les ciseaux, on coupe avec une situation, avec quelque chose, avec quelqu'un. La guérison, l'inconstance, on a l'inconstance de Monsieur Béline. On a un oui. On a l'abondance. Les piments. Et il y a quelque chose qui revient ici à plus de paix, d'harmonie. Mais il faut couper avec quelque chose, une habitude, quelqu'un, une situation, un contexte. Et on vous dit oui, hein, il faut couper avec ça. Comme si il y avait un pacte à faire avec vous-même, là. Il y en a qui vont couper avec un engagement aussi. Cœur brisé. Ouais. Ok. Piment, crise. Et on a cette notion de divertissement. Donc, on a bien quelqu'un ici, je pense, pour certaines d'entre vous, pour les célibataires ici, il y a clairement une invitation qui arrive. Hein. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Bon. Vous êtes un peu perdu là. Hein. Je pense que, alors, les célibataires, vous êtes peut-être en période de crise existentielle. Il y a une crise émotionnelle ici, il y a quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, là, de façon très surprenante, de façon inattendue, qui va vous permettre, pour moi, de sortir de cette crise-là. On a la carte du divertissement. Il y a des invitations à venir. Ne les boudez pas. Il y a des cadeaux aussi, pourquoi pas. On peut vous faire un cadeau ici. On peut vous proposer quelque chose, en tout cas, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir ici. C'est comme si vous ouvriez la porte d'un endroit, là, quel qu'il soit, et que derrière cette porte, il y a quelque chose qui vous attend, là, de très surprenant. Mais là, je la vois de façon positive ici. Il va y avoir, pour moi, une invitation ici importante à une fête, à des divertissements quelconques ici, peu importe. Et ça va vous permettre là de sortir là de cette crise, de ce labyrinthe là. Vous êtes enfermé, vous tournez en rond dans quelque chose, vous ressassez quelque chose. Mais il y a une porte de sortie ici là. Vous arrivez à sortir de là. C'est comme si l'univers ici vous tendait quelque chose là. Alors, il y a peut-être aussi des activités aussi qui vont vous permettre ici de sortir de cette confusion-là. Des activités, une invitation à pratiquer une activité, peut-être quelque chose, vous voyez, qui va vous aider ici à sortir d'une crise, là, d'une période de crise ici. En couple, on peut avoir une sortie de crise, hein, peut-être une invitation romantique, ou ben voilà, hein, émotif romantique. Ouais. Peut-être que la personne de votre cœur va vous faire une proposition ici, va vous inviter. Vous allez peut-être vous divertir ici, va vous faire un cadeau, va vous inviter, peu importe, resto, cinéma, peu importe, sortie. Bref,
Ça va être l'occasion de sortir là un peu de cette crise-là, de couple. Ouais. Il y a quelque chose qui vous est proposé ici, en couple aussi, hein. Un cadeau là. Ça, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous n'allez pas vous y attendre. Mais ça va vous permettre de sortir ici de cette crise-là, crise de couple. Vous allez vous amuser, vous divertir. Et peut-être qu'on va, on va vous faire un joli cadeau. Les célibataires, hein, il y a quelque chose qui vous attend derrière cette porte. Une belle surprise. Sortez, ne refusez pas les invitations, les sorties, les divertissements. Vous allez avoir des propositions, que vous soyez célibataire ou en couple. Ok. Bon, ben c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Donc, on est vraiment bien avec ce chevalier d'eau. Hein. On était assez raccord avec ce chevalier de coupe, hein, les amis. Ok, vous allez peut-être avoir effectivement une demande, pourquoi pas une demande en mariage, hein, c'est possible, hein, ou une demande d'engagement, ou une invitation avec une demande à la clé, une proposition, ou... Ouais, incroyable. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si cette guidance vous a plu. Et si ça n'est pas déjà fait, je vais y arriver bien sûr, à vous abonner les amis. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.